De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr et 01nettv.com pour toute l'actualité high-tech. Comme chaque semaine, comme chaque vendredi, c'est De quoi je me mêle et en ce 18 mars 2016, je suis ravi de vous retrouver. On va passer une heure ensemble à peu près dédiée donc à toute l'actualité high-tech avec tout à l'heure un spécial, vous savez, masque Sony PlayStation VR. Ça y est, on en sait un petit peu plus concernant ce masque qu'on pourra connecter sur la PlayStation 4 et qui vous permettra d'avoir cette ambiance vidéo 360 et réalité virtuelle. Et Richard Brunois de Sony Computer Entertainment France, donc Monsieur PlayStation Europe, viendra nous en parler tout à l'heure. Et puis Victor Jakimovic sera à mes côtés, sa petite sélection de produits high-tech. On parlera entre autres de sommeil connecté avec Victor Jakimovic. Mon Twitter, vous le savez, c'est FSorel. La page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Si vous êtes avec nous sur rmc.fr, vous êtes avec la version audio de quoi je me mêle. Et si vous voulez avoir les images, c'est sur 01nettv.com. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, le club de la presse IT, ils sont là. Christophe Joly, rédacteur en chef de Metro News. Bonjour Christophe. Bonjour François. L'élégance même. Mais il y a un fight en termes d'élégance. D'un côté Christophe Joly et de l'autre Jean-Marie Portal. Regardez, tous les deux, veste de costume. Il y a le parti du noir quand même voilà, en face de moi. C'est superbe. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Et moi, moi c'est le bolos du coin avec ma petite chemise. Vous êtes toujours très chic François. C'est vrai ? Ouais. Ouais, mais avec Bien la veste quand même, ça jette. On vous en offrira. Bon, en tout cas, si vous êtes sur rmc.fr, comme ça, vous savez comment on est habillé. Mais c'est bientôt votre anniversaire d'ailleurs. Pas tout de suite, c'est le 12 juillet. Donc Ah bah oui d'accord, on a un peu de temps pour économiser. on a un peu le temps. C'est toujours bientôt. Avec Jean-Marie Portal dans un instant de la rédaction du journal Magazine 01net, du 01net. magazine 01net, on va s'intéresser aux opticiens en ligne. Il paraît qu'on peut faire de bonnes affaires. Est-ce que c'est au point ce système d'opticiens en ligne ? On verra ça dans quelques instants. Mais auparavant, l'actu vue par Christophe Joly. Et on va commencer par un fight, non pas d'élégance comme Christophe et Jean-Marie. Quoique, Oui, c'est ça aussi. les smartphones. On va parler des smartphones. Quel est le plus résistant ? D'un côté Samsung, de l'autre côté l'iPhone. Voilà. Alors il faut savoir avant tout qu'un écran de smartphone se casserait toutes les 2 secondes. C'est une étude qui a été faite récemment par KRC Research, commandée Dans le monde ? dans le monde, ouais. Ah ouais. Commandé par le fabricant Motorola. Vous savez, Motorola qui a lancé le X-Force il y a quelques temps. Smartphone qu'ils disent incassable. Nous, on l'a testé assez longuement. On lui a fait subir les pires sévices et il a bien survécu. Mais c'est vrai, Il a c'est vraiment un téléphone résisté. qui est vraiment super costaud. Qui, moi, me tente parce que j'en casse quelques-uns. Je et le là, vois de temps en temps quand on voit l'écran étoilé de votre téléphone. c'est ça, mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Le laboratoire de l'entreprise Quartrade, qui est spécialiste de l'assurance pour les smartphones aux États-Unis, a décidé de passer le S7 et S6 Edge de Samsung donc au banc d'essai. En face, ils ont mis l'iPhone 6 et 6S, les iPhone 6 et 6S, pour voir lequel était les plus résistants à l'eau, à l'immersion dans l'eau, aux alors, si chutes. vous êtes avec nous sur 01net TV, je pense qu'on va avoir des images horribles, non ? Ouais, on va voir bah, des téléphones qui des vont scènes de se- torture, oui, Voilà, c'est ça, c'est qui vont pas horrible. passer dans un robot mixeur, mais effectivement qui vont être maltraités. Ouais. Alors les 4 appareils ont été placés avant tout dans un caisson ferme, tournant à une vitesse de 50 tours par minute pendant 30 secondes. Ensuite, pour l'étanchéité, ils les ont plongés dans l'eau à hauteur de 1,50 m pendant une demi-heure. Alors ça, c'est conforme à la certification IP68 dont bénéficient les S7 et S7 Edge, Oui, mais pas l'iPhone. mais pas l'iPhone. Oui. Alors, le verdict, évidemment, c'est ce qu'on attend. Les Galaxy S7 et S Edge ont tous deux survécu à 30 minutes d'immersion dans l'eau, même si les systèmes audio et haut-parleurs ont été impactés par cette immersion, donc ils n'en sont pas sortis indemnes. Oui. Le 6S, l'iPhone, a vu son système audio se détériorer au bout de quelques minutes, après que l'eau se soit infiltrée dans l'appareil. Au passage, l'écran a été flingué. Son grand frère, le 6S, s'est mis à bugger au bout de 10 minutes avant de trépasser dans le quart d'heure qui a suivi. Donc voilà, Apple ne vend pas des smartphones étanches et ils ne le sont pas. Enfin, cela dit, voilà. c'est pas fait pour, hein. Voilà, n'a jamais dit que l'iPhone Voilà. était étanche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il tient quelques minutes malgré tout. Ouais, il tient Dans l'eau. quelques minutes, oui. Ouais, ouais. Donc si vous le faites tomber... Dans la cuvette des WC, par exemple. Enfin bon, c'est pas du vécu, hein, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps avec un Nokia. Il s'en est parmi. Voilà. Alors ensuite, au niveau des chutes, l'iPhone 6S a beaucoup mieux résisté aux simulations de chute grâce à son écran renforcé en ion. C'est même le seul à avoir survécu à ce test. L'iPhone 6S Plus, lui, s'est complètement brisé. Et les Samsung ont subi des dommages importants, mais les écrans ont résisté. C'est les parois arrière des smartphones Samsung qui ont le plus souffert. Oh mon Dieu. Ils ont été lâchés sur un coin depuis 1,80 m ensuite. Le S7 s'est fissuré au bout de 4 chutes. Le Edge était complètement inutilisable au bout de 7 chutes.
donc le S7. C'est pas mal cette chute, hein, Ouais, quand 7, même, hein. c'est pas mal. Pas mal. Ça dépend pour qui. Lâché sur la face avant, le S7 s'est brisé à la première chute. Et le Edge à la deuxième chute. Voilà. En revanche, plus robuste que le 6S Plus en cours de torsion. En l'occurrence, le 6S Plus n'aime pas du tout la torsion. L'écran est assez grand, c'est vrai. Et voilà. Mais C'est-à-dire ça, que c'est- plus le téléphone est grand, finalement, plus il est fragilisé. Mais on le sait d'ailleurs, il y a quelques temps, il était déconseillé de mettre les 6 Plus dans ses poches de jean à l'arrière. Oui, oui, oui. Parce qu'on s'assied C'était dessus. la première version qui était Voilà. d'ailleurs assez fragile. Et on sait que Apple avait Renforcé, résolu en partie ce oui. problème avec le Mais 6S et le c'est quand, 6S Plus. c'est quand même toujours déconseillé. Voilà. Logique. Donc le mieux, c'est d'investir dans une bonne coque, non Qui pas gagne étanche, des mais... deux, en fait, finalement, parce que bon, c'est c'est- quand même assez partagé. Oui, hein, c'est j'ai assez l'impression, partagé. En termes d'étanchéité, c'est incontestablement Oui, les Samsung. Et puis en termes de résistance au choc, j'ai envie de dire que c'est effectivement assez partagé. Ça dépend de l'endroit où vous le faites tomber. C'est comme la tartine de confiture, hein. Jean-Marie, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des petites. Enfin, moi j'ai une petite protection en plastique comme ça, en silicone. Ça sert à quelque chose ou pas ça, Bah, sur les coins, ça, oui. ça va ça amortir un oui. petit peu les chutes. Bon, ça amortit un petit peu, forcément, puisque vous rajoutez une petite épaisseur Un amorti, qui en va absorber partiellement le choc. Après, vu que ça remonte un petit peu au niveau de l'écran, vous avez moins de chances que l'écran se brise. Voilà. Bah, c'est pour ça que mon écran n'est toujours pas cassé, hein, parce qu'il y a un léger rebord Et voilà, voilà. là. je pense et que les oui. bumpers, enfin tous ces trucs-là, malgré tout, même si ça fait pas de miracle, ça Parce peut que celui-ci est protéger souvent parfois. tombé, hein, Ouais, plus de c'est 7 clair. fois. Très bien. On reste toujours dans les smartphones, Christophe, avec les dernières rumeurs concernant l'iPhone 7. Alors, si vous nous regardez ce week-end avant le 21, eh bien, sachez que le 21 au soir, Apple proposera une keynote avec non pas l'iPhone 7 qui sortira à la rentrée, mais le nouvel iPhone 5, puisqu'on le sait, Apple a dans les cartons un petit iPhone de 4 pouces qui va être un petit peu mis au goût du jour. On retrouvera donc toutes ces nouveautés sur 01net TV lundi soir à partir de 18h. Lundi soir, 01nettv.com, 18h. Voilà, et là on parle du 7 effectivement, Oui, du 7. qui a vocation à être lancé à l'automne. Voilà, qui c'est sera le en site septembre. Nowhere Else qui donne quelques infos. Ça confirme le fait que le châssis serait plus affiné qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça confirme la disparition de la prise jack au bénéfice d'une prise Lightning, y compris pour écouter de la musique. Donc plus de prise jack. Non, voilà, on en a parlé assez souvent lors de cette Ouais. émission et ça semble se confirmer. On a vu quelques images circuler attestant que ça deviendrait une réalité. Et ensuite, on a vu sur quelques images une connectique, une connectique qui permettrait sur une version Pro de l'iPhone 7 de connecter un clavier. C'est ce qui a été mis sur certains appareils Apple, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est le Smart Connector, non qu'on Oui, c'est retrouve ça. d'ailleurs sur l'iPad C'est ça, Pro, le je Smart crois. Connector, tout à fait. Par ailleurs, quelques images ont circulé, laissant apparaître deux capteurs photo sur une version de l'iPhone 7. Alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, ça permettrait de faire ce que fait déjà le LG G5, qui permet notamment de choisir les angles de prise de vue, Ouais. soit un grand angle classique, soit un ultra grand angle, C'est ou alors impressionnant. une sur le focale G5. standard. Voilà. Mm. Par ailleurs, les petites bandes latérales qui servent d'antenne aujourd'hui disparaîtraient également. Et ça, on en D'accord. avait parlé aussi. Alors tout ça, évidemment, là si vous êtes avec nous sur 01nettv.com, vous voyez des photos. Alors la plupart du temps c'est des montages, ce ne sont pas des photos volées, sauf peut-être il y en a une à un moment qui visiblement, voilà celle-ci, pourrait être une photo volée, mais ça pourrait être un fake bien évidemment, ou un montage tout simplement. Verdict en septembre prochain. Voilà. Avant d'autres rumeurs. Voilà, on enchaîne avec quoi Christophe? Une alerte au phishing par SMS. Ah, l'alerte au phishing. Vous, François, qui achetez beaucoup de choses à distance, on va dire, par Internet, vous arrivez de Vous me faites recevoir... passer par qui? Vous croyez que je suis quoi? J'ai la fièvre acheteuse, c'est ça? Oh, vous êtes un acheteur. Oh, c'est vrai, j'ai l'appli Amazon Mais sur vous mon faites tourner iPhone. l'économie française, c'est bien. Donc vous recevez assez souvent des SMS qui vous disent colis remis au livreur ou relais de substitution choisi quand vous choisissez un relais colis. Bon, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des SMS de ce type qui sont des arnaques en fait, qui vous appellent, qui vous invitent à appeler un 0800 99 et on sait que ce sont des numéros surtaxés très très chers. Donc il faut évidemment ne jamais appeler. Quand vous recevez des messages suspects, eh bien vous vous connectez sur le compte, votre compte Amazon par exemple, ou vente privée X ou Y, et pour en voir où en est votre commande. Souvent, vous recevez par mail un lien qui vous permet de suivre l'état de votre commande. Voilà, donc globalement, ne répondez pas à ces SMS, n'appelez jamais, et surtout quand vous n'avez rien commandé, vous n'allez rien recevoir. Donc vous mettez tout de suite ces SMS à la corbeille. Ça concerne quand même pas mal de gens, et quand vous en recevez, je le rappelle, vous envoyez ce SMS au 33 700 qui recense tous les spams de ce type ou toutes les arnaques, pour qu'ensuite l'opérateur soit averti et éventuellement l'auteur de cette arnaque sanctionné. Parfait. On termine avec Christophe. Avec un petit flashback. Il y a peu, Ray
Tomlinson est décédé, c'était l'inventeur du mail. Et on a retrouvé chez Metro News une vidéo qui remonte à 1984 qui expliquait comment on devait envoyer un mail. Alors, en 84, je ne sais pas quel âge vous aviez, François, vous étiez déjà encore jeune. Vous aviez à peu près le même âge que moi, parce qu'on a quelques mois d'écart Ouais, seulement. c'est vrai, on avait quoi, 14-15 ans quoi. Voilà, donc on découvrait le terme de modem. Voilà, il fallait effectivement, pour envoyer un mail, débrancher son J'adore le téléphone. truc de la enfin, c'est une demoiselle ou un monsieur? On ne sait pas trop. C'est parce un que monsieur. C'est un monsieur, Oui, pardon. look 84. Ah ouais, j'avais l'impression que c'était une fille. Non, non, non. D'accord. Je crois. Vous me faites douter au final. Donc, on débranchait son téléphone pour connecter sa prise téléphonique à un modem. Et ensuite, il fallait juste cliquer sur le bouton envoyer. On ne sait pas combien de temps a-t-il fallu pour envoyer le message, ni quel était le poids du message. Je pense qu'on était très loin des mégas ou des gigas qu'on peut envoyer aujourd'hui c'est par clair. mail. Ouais. Il faut savoir que c'est la première fois sur la vidéo qu'on a là qu'un mail était envoyé en direct à la télévision. Avec son Donc, c'était téléphone et tout. un Mais c'est événement. génial. Voilà. C'est C'était incroyable. quoi. le moment vintage. C'était en Grande-Bretagne, pour information. C'est fou. Hein. Ça ressemblait beaucoup à l'interface du Minitel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Du c'était- Minitel, un petit peu. Bah, non, mais regardez. Oui, oui, C'était- bien sûr, C'est la c'est même récent. chose. Hein. Oui, oui. C'était. Voilà. Bon. Ça ne nous rajeunit pas, Non. Christophe. Bah, moi, j'envoyais pas Enfin, de mail à Jean-Marie- cet âge-là. Jean-Marie, lui, n'a même pas connu ça. Non, parce que, un évidemment, bébé. En 84, il n'était pas né. C'est pas Jean-Marie. J'étais pas né. Vous n'étiez pas né. Non. Très bien. Moi, j'étais un peu né. Merci, Christophe. Merci à vous. Rédacteur en chef de Metro News, donc chaque vendredi dans De quoi je me mail. Jean-Marie, François. on s'intéresse donc au dossier de cette semaine dans le Zéronet Mag, avec en couverture ceci, objectif Mars. C'est vous qui allez partir sur Mars, c'est ça? Ouais. C'est les bruits qui courent en ce moment. Écoutez, Elon Musk que vous aurez contacté. La rédac, on s'envoie en l'air, donc Bah, bravo, tiens. Et donc, parmi tous les sujets qu'on peut retrouver dans Zéronet Mag cette semaine, un spécial donc opticien en ligne. oui, les e-opticiens pour payer ces lunettes moins chères, d'où notre petit jeu de mots. Celles-là ne vous coûteront pas les yeux de la tête. Bravo, Jean-Marie. Oui, C'est vous qui en êtes l'auteur Hein? C'est vous qui en êtes l'auteur Un petit peu, ouais. Je reconnais, j'ai commis ça. Oui, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué le prix des lunettes, hein, ça fait un petit peu peur. Alors, c'est vrai qu'avec les mutuelles, généralement, on est assez bien remboursé. Il n'empêche qu'une paire de lunettes, c'est 2, 3, 4, 5, 600 euros très facilement. Et on peut payer ces lunettes beaucoup moins cher, en fait, en allant en ligne. Pourquoi? Ça vous intéresse? Bah, mais parce que D'après évidemment, vous on est sur le modèle économique du web, donc forcément tout est moins cher. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de, il y a moins de, comment dirais-je, comment ça s'appelle ce mot-là, d'intermédiaire, voilà. Oui, il y a moins de frais de structure. Il y a aussi, alors on a mené l'enquête. Hein, il y a aussi, c'est vrai, chez les opticiens et j'aime les opticiens. J'aime mon opticienne en bas de chez moi. Hein, je précise. Opticienne, donc. Oui, c'est une opticienne. Oui, enfin, c'est un couple d'opticiens, C'est un pour tout couple vous dire. d'opticiens, Hein, pour tout c'est, vous dire. D'accord. Vous euh, n'avez pas besoin, vous n'avez pas de lunettes? non, non, mais ma chère et tendre, Ah oui, oui, on a. mes enfants aussi. Enfin, voilà. Vous êtes client. D'accord. On est client, bon client. Les opticiens margent quand même pas mal, il faut le dire, sur les lunettes. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une paire de lunettes, la marge peut atteindre 60, 65, dans le meilleur des cas, 70%. Ce qui est énorme. Ce qui Et est puis, il y a énorme. cette opacité de la mutuelle, hein, on en parlait tout à l'heure. Bien quand on préparait sûr, cette c'est cette émission. opacité de la mutuelle. Bon, alors Parce ça, qu'on se dit, nous, finalement, bon, à partir du moment où notre paire de lunettes est remboursée, à la limite, c'est presque secondaire le fait de savoir combien elle coûte, puisqu'on sait qu'on va être remboursé. oui, c'est ça. J'interrogeais un ophtalmologiste sur le sujet, d'ailleurs, le directeur de, enfin, quelqu'un de la Société française d'ophtalmologie. Qui me disait, de toute façon, qu'on s'était un peu tiré une balle dans le pied avec ce système, c'est qu'aujourd'hui, vous allez chez votre opticien, il va vous demander combien vous rembourse la mutuelle. Si vous lui dites, ma mutuelle rembourse 600 euros, il vous fait une paire à 599. Hein. On est dans un système un petit peu... Oui, un peu opaque. un peu opaque, un petit peu dérivé, voilà. Et donc, les e-opticiens remettent... C'est parfois un peu louche. Pour Voilà. rester dans le... remettent un petit peu d'ordre là-dedans. C'est un peu louche, elle est bonne. Ah, vous celle-là, avez vu, vous n'avez ouais. pas compris tout de suite, hein? Non, pas un premier coup d'œil. Hein. Ouais, allez, on y va. On enchaîne, Jean-Marie. D'accord. Donc les e-opticiens remettent un petit peu d'ordre là-dedans, mais sachant que ça reste un marché niche quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vont encore chez l'e-opticien Oui. parce qu'on n'a pas le réflexe, parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes habitudes. Non, Parce et puis on aime se bien être pose... accompagné chez Et l'opticien. puis on se pose un tas de questions. Voilà. Je me retrouve devant mon écran, comment j'essaye les lunettes? Exactement.
Alors, comment on essaye les lunettes? C'est assez simple, c'est un miroir virtuel. Donc, c'est-à-dire que le site va utiliser la webcam de votre ordinateur pour afficher votre visage sur l'écran. Vous allez sélectionner une paire de lunettes et puis en réalité augmentée, vous allez la retrouver sur votre nez. Alors, c'est plus ou moins précis, plus ou moins bien réussi selon les sites. Et d'ailleurs, dans notre comparatif, on a évalué ce système. Mais ça vous permet déjà de vous faire une petite idée de comment seront vos lunettes. Après, il y a le problème des prises de mesure. Alors, depuis la nouvelle loi Conso, maintenant, les ophtalmologistes sont tenus de mettre sur l'ordonnance l'écart pupillaire, c'est-à-dire l'écart entre vos deux pupilles, sur l'ordonnance pour justement faciliter l'achat de lunettes sur Internet. Alors, le seul problème, c'est que l'écart pupillaire ne fait pas tout. Il y a aussi des problèmes de hauteur. Enfin, bref. Donc, surtout quand, par exemple, moi, je suis myope et astigmate. oui. L'astigmatisme impose aussi un parfait équilibre des deux Oui. verres sur le nez. Donc, il ne faut pas que ça bouge parce qu'autrement, vous voyez moins. Donc, c'est vrai que je pense que si on est simplement myope, ça vaut peut-être le coup d'aller sur le web. Mais quand on a de l'astigmatisme, je pense qu'un réglage final chez un opticien, c'est quand même important. Alors justement, l'un n'empêche pas l'autre parce que bon, les systèmes de mesure, on vous demande alors, c'est parfois un peu compliqué. Il y a un site qui se démarque ici quand même, qui est Expert Optique, qui vous file un kit à monter vous-même. Alors le problème, c'est qu'il y a un tutoriel avec pour utiliser le kit. Qu'on se met sur le nez et donc ils prennent ensuite une photo. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que a priori c'est beaucoup plus précis. Le seul C'est problème un peu c'est que roots, quand même. c'est un kit à monter soi-même. Vous le mettez sur votre nez, vous le prenez en photo et du coup ils ont toutes les mesures et a priori vous avez quelque chose de beaucoup plus précis à l'arrivée, moins de risque d'ajustage de dernière minute. Mais sinon, effectivement, vous recevez vos lunettes, il se peut qu'elles soient pas très très bien ajustées. La solution dans ce cas-là, c'est que vous allez voir votre opticien de quartier Il va être content. qui va être content et vous lui demandez gentiment de vous les ajuster. Généralement, soit il va vous ponctionner, il va vous demander 10-15 euros, mais plus souvent, il vous fait ça gracieusement. Voilà. Bon, c'est C'est un une vous serez un façon- futur client. Voilà, en espérant que ce soit un futur client. Après, selon les enseignes, nous, on a vraiment vu des différences. Il y a des différences. Alors, les sites que nous avons recensés, on n'a pas pu être exhaustif, ce qui explique entre autres que Alain Flelou ne fait pas partie de notre comparatif. Je cite Alain Flelou parce qu'on s'est fait un peu disputer par Alain Flelou parce qu'il ne comprenait pas qu'il n'était pas dans notre comparatif. Malheureusement, on a fait, nous, notre choix en fonction justement du nombre de marques. Vous savez quoi, vous l'invitez à boire un coup et vous faites chin-chin. Alors, Alain Flelou, quand même, je l'ai sollicité. Et pour moi, celle-là aussi, hein, je vous l'offre. Alain Flelou, je l'ai sollicité et je n'ai jamais eu de retour d'Alain Flelou. Donc, voilà. Alain Flelou, Je ferme la parenthèse. Non, mais en plus, c'est quelqu'un, c'est une star maintenant. Là, Ouais. pas comme ça au téléphone, hein, Alain Voilà. Flelou, Jean-Marie. Ceci dit, il apparaît bien dans notre comparatif parce qu'on parlait de lunettes, mais on peut aussi acheter ses lentilles. Et là, pour le coup, c'est super intéressant puisque les lentilles, une fois que vous savez ce que vous voulez, Oui. vous pouvez faire de substantielles économies. Vous les avez en 3 jours dans votre boîte aux lettres, il n'y a pas de problème d'ajustement. Oui, oui, bien sûr. Là, c'est vraiment. Sauf qu'Apple n'est pas le plus compétitif. Sauf qu'on n'est pas. Sauf que justement, voilà. Regardez, alors pour tous ceux qui sont avec nous sur 01net TV, vous voyez sur la gauche, alors c'est Jérôme qui est l'ingé son de Quoi je me mail et qui a testé une paire de lunettes. Jérôme, j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop grosses quand même. Oui, Hein alors, c'est intéressant cet exemple-là que vous me donnez, parce que justement, c'est pour expliquer le miroir virtuel d'un site à un autre. On n'a pas exactement Ça te va très bien. la même C'est chose. très, très joli. Là, je pense qu'il est sur un site où il peut ajuster en plus la taille Oui, bien sûr. de ses lunettes. Tandis que sur d'autres sites, la taille est ajustée automatiquement et on n'aurait jamais eu ce résultat-là. Ouais. En tant que bon Marseillais, il essaye des Ray-Ban, ce qui est tout à fait normal. Hein, c'est logique. Il y a beaucoup Voilà. de soleil à Marseille. Donc après, ce qui fait la différence d'un site à un autre, je vous disais, d'une part, bon, c'est le prix, hein, puisque on peut avoir une paire de lunettes avec des verres standards à partir de 7 € sur Internet. Et là, c'est imbattable. Je vous défie de trouver moins cher. Bon, le seul problème de ce site, qui arrive d'ailleurs un dernier de notre comparatif, même si leurs modèles sont très très jolis, et c'est une petite entreprise française installée en Chine. Donc tout est fabriqué en Chine, c'est du no marque et rien n'est remboursé, il n'y a pas de prise en charge sécu, pas de prise en charge mutuelle. Donc c'est vraiment l'exception. Et puis ils n'échangent pas et ne remboursent pas en cas de problème, sauf erreur de leur part. Mais bon, paire de lunettes à 7 €, Oui, voilà. ça va. Enfin bon, 7 € c'est vraiment le premier prix, sinon vous en tirez pour 50-60 €. Ils ont de très En fait, très à jolis 7 modèles. €, vous avez des verres opaques. Vous voyez pas bien. Il faut mettre un petit peu plus. C'est ça. Donc ensuite, je vous disais, nombre de marques, le prix, l'essayage virtuel plus ou moins facile. Nous, on a fait notre simulation avec une paire de Ray-Ban
RX, la standard RX 5184 avec des verres standards uniques focaux ou progressifs et avec des verres progressifs toute option parce que même sur les sites vous pouvez avoir l'anti-rayure, l'anti-reflet, l'anti-machin, l'anti-bidule comme chez un opticien. Et on a comparé comme ça Direct Optique, Apifew, qui est l'optique Visio Factory Sensi, qui est un des précurseurs du domaine, Ivio, Optical Center, Expert Optique et l'usine à lunettes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains sites aujourd'hui qui se démarquent en jouant un petit peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois le web et le magasin. C'est-à-dire que vous achetez vos lunettes en ligne, vous les récupérez chez l'opticien. Et il y en a un qui se démarque tout particulièrement, c'est Ivio. Ivio qui a été créé par le fondateur de Spartoo. Je ne sais pas si vous connaissez Spartoo, le fameux magasin de chaussures en ligne. Ben là, avec concurrent de Sarenza d'ailleurs. Un concurrent de Sarenza. Avec Ivio, c'est un concept un petit peu particulier. C'est son concept, c'est les prix du web avec le service en magasin. Donc vous choisissez vos lunettes en ligne. Vous ne savez pas encore exactement combien vous allez payer. Vous avez une petite idée, mais parce que vous donnez des informations sur vos corrections, etc. Vous prenez rendez-vous chez un opticien partenaire. Et là, vous faites l'essayage et vous avez la possibilité de changer d'avis. Sauf que le paiement est en ligne puisqu'on va juste vous demander 5 € pour réserver sur le net votre rendez-vous chez l'opticien et cette trace bancaire va pouvoir permettre de provoquer le paiement final quand vous savez combien. Donc vous ne payez pas chez l'opticien physique. On paie moins cher ces lunettes que si on les payait directement chez l'opticien. Et du coup vous payez un peu moins cher et son concept est d'autant plus intéressant que là il travaille essentiellement avec 400 partenaires sauf qu'il vient d'ouvrir 3 corners. Et son idée, en fait, c'est de créer des tout petits opticiens. Pour le coup, ça sera des vrais opticiens Ivio. Donc, il me dit que sa plus petite boutique va faire 5 mètres carrés, je crois, ou quelque chose comme ça. D'installer ça dans des pharmacies, dans des centres commerciaux, où vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui sera là pour vous accompagner. Il n'y aura pas de stock, du coup, mais vous pourrez faire les essayages parce qu'ils auront reçu vos lunettes. Et sur grand écran, vous pourrez même aller dans cette boutique, faire ce que vous auriez fait chez vous, le faire directement dans la boutique. Essayage virtuel sur grand écran, 42 pouces, etc. Donc, un concept intéressant et à suivre. Il va ouvrir comme ça une centaine de petites boutiques dans les 3 ans qui viennent. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre. Voilà, le business de l'optique en ligne est un business florissant. Il y a lucratif. Et puis il y a beaucoup d'investisseurs français qui oui, alors florissant, il faut quand même raison garder. Ça reste, je vous le disais, un marché de niche. Aujourd'hui, moi j'ai interviewé tous ces patrons. Ceux qui s'en sortent le mieux finalement, c'est ces petites startups qui ont commencé petits au début, Apifew, Direct Optique, Quelle Optique, qu'on visait petit et qui grandissent petit à petit. Alain Flelou s'est un peu cassé justement les dents là-dessus. Marc Simoncini avec Sensi s'est aussi un peu cassé les dents sur ce système, puisqu'au début, il vendait plein de marques. Aujourd'hui, c'est recentré sur juste sa marque à lui. Et effectivement, on voit que là, ça reprend. Voilà, c'est encore un marché, un secteur qui se cherche, mais où on peut payer vraiment moins cher ses lunettes et ses lentilles. Voilà, pour en savoir plus, c'est dans le ZéroNet Mag, numéro 839, que voilà les amis. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Merci encore à Christophe. Merci François. Vous restez avec nous. De quoi je mail la suite dans un instant sur rmc.fr. Vous n'avez rien à faire. Dans un instant, vous saurez tout sur le PlayStation VR, qui est annoncé pour octobre. On connaît le prix. On va rentrer dans les détails avec un responsable de Sony Computer qui sera avec nous. Et puis juste après, ce sera Victor Jakimovic pour nous retrouver en vidéo. Évidemment, zeronettv.com. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.